Bonjour à tous, ça y est, me voilà pour ce nouveau live créatif, alors un peu plus tôt que prévu. Du coup, j'espère que tout le monde a vu que l'horaire avait changé. Si jamais, c'est pas grave, de toute façon, le live sera toujours disponible en replay. J'espère que tout le monde va bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'espère que je vais pouvoir voir vos commentaires du coup assez rapidement parce que en général, j'ai une connexion assez lente, donc je les vois pas tout de suite. Si jamais, je vous redis, si je vois pas vos commentaires tout de suite, si vous avez des questions pendant ce live, n'hésitez pas à les mettre. Et de toute façon, je reprendrai le temps de lire tous vos commentaires à la fin. Donc si je réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas, je viendrai répondre après. Donc il n'y a aucun souci. Parce qu'effectivement, j'ai des soucis à chaque fois pendant mes lives pour voir vos commentaires instantanés. Donc voilà, que vous sachiez. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes déjà nombreux d'après ce que je vois. C'est super. On va passer un bon petit moment de détente créative ensemble. Je vous ai préparé donc un projet aujourd'hui où j'ai un peu laissé vagabonder, on va dire, mon esprit créatif. Je cherchais quelque chose d'original, mais après j'étais un peu perdue entre les plis, entre les arrondis, etc. Puis du coup, je suis partie sur un projet en faisant des essais. Puis fin de compte, le résultat m'a bien plu. Et apparemment, du coup, à vous aussi, vu du coup les commentaires que j'ai eus. Donc j'en suis ravie. Bonjour Francine, bonjour Sylvie, bonjour Marie, bonjour Nathalie, bonjour Christelle, bonjour Isabelle. Ça y est, vos commentaires arrivent. Bonjour Anita. C'est cool, vous êtes nombreux, j'adore ça. C'est cool, on va passer un bon moment. Donc voilà, j'espère qu'effectivement ce live va vous plaire. Si jamais, bien sûr, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous le refaites, n'oubliez pas de poster votre création quand même que je puisse voir du coup votre version, parce que j'adore aussi voir ce que vous faites suite à mes lives. Mettez le hashtag CélineStorm, comme ça je suis sûre de ne pas le louper. C'est toujours cool. Allez, je tourne la caméra et je vous remontre ce projet. Tac. Donc le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est celui-là. Donc je vous ai dit, je suis partie sur du pliage, mais du coup sur des arrondis, donc ça me fait des tunnels, mais de différentes formes. Je ne les ai pas tous mis au même endroit. Alors bien sûr, vous vous dites, mais il y a beaucoup de volume sur cette carte, le but c'est quand même de pouvoir envoyer une carte dans une enveloppe. Mais je vous rassure, je me suis arrangée pour qu'on puisse la mettre à plat, cette carte quand même. Pour qu'effectivement vous puissiez tout mettre à plat, que vous puissiez tout glisser dans une enveloppe et que vous puissiez envoyer à la personne que vous voulez. Alors, je vous confirme, moi je suis fan des papillons, fan des fleurs. Donc forcément, avec le printemps qui arrive, j'avais envie de revenir à tout ça. Alors, si vous n'aimez pas les papillons avec moi, vous êtes un peu embêtés, hein, mais du coup, voilà. Au niveau du papier, donc je suis partie sur le papier avec les tulipes. Donc vous avez dû le voir, c'est la collection Champs en fleurs qu'on a dans le catalogue saisonnier Stampin' Up actuel. Donc j'ai pris ces merveilleuses tulipes qui sont là dans les dans les calico coquelicots, dans les blancs, les verts, bref, etc. Et en fait, pour pouvoir faire le fond sur mes petits tunnels, j'ai simplement pris le verso du même papier. Donc en fait, j'ai utilisé juste le même papier recto verso pour pouvoir faire ma carte. Pour les papillons, je pense que j'ai même plus besoin de vous les présenter. C'est les poinçons Elle Splendide. Alors pour celles qui sont fans de papillons, franchement, si vous ne les avez pas encore, je ne sais pas comment vous avez fait. Mais du coup, vous avez l'assortiment pour les découpes avec les tampons et vous avez des super papillons détaillés là qui du coup sont juste magnifiques. Vous pouvez les voir sur la carte. Franchement, moi, je ne m'en passe pas. Et pour les feuillages, c'est les feuillages fleurissants. Bon, alors là, à force de les utiliser, la pochette ne ressemble plus à rien. Mais je vous montre quand même celle que j'ai utilisée. C'est celle-ci. Donc ça, vous les avez, ces deux lots de poinçons, vous les avez dans le catalogue annuel, si jamais. Et du coup, entre les fleurs, les feuillages et les papillons, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser du coup ma carte printanière. Alors, pour partir là-dessus, je fais un peu de place. Donc bien sûr, il va falloir une base simple de carte standard. Donc c'est la moitié d'un papier A4 qui va nous faire 21 cm par 14,85. Donc juste la moitié d'une A4. On va venir marquer un pli à 10,5. Donc la moitié. Tac. Qui va nous permettre de faire donc la base de notre carte. D'accord? Donc je vous montre à chaque fois au fur et à mesure du coup le projet.
Là, on va venir couper en deux. Donc, sachant que notre carte, on a dit, faisait 14,85. On va venir faire ça à du 7,4. Ça ira bien. 7,42 si vous allez vraiment dans les détails. Mais du coup, voilà, on va couper donc la moitié de notre carte à 7,4 pour pouvoir séparer la partie du haut en deux. Donc ça nous donne ça avec deux volets, d'accord? Et c'est avec ça qu'on va venir travailler. C'est-à-dire que du coup, on va faire un petit arrondi là. Alors après, les arrondis, vous les mettez vraiment là où vous voulez. Donc vous pouvez en mettre un plus comme ça, un autre comme ça. Voilà, en fonction des résultats que vous voulez. Avant, on va venir marquer un pli sur chacun de ces deux volants à 1 cm du bas. Voilà. Et c'est grâce à ces plis, en fait, qu'on va pouvoir après mettre notre carte aussi bien à plat qu'en 3D. Je vous explique. En fait, la petite astuce, toute simple, c'est que je suis venue faire des petites languettes que je suis venue faire passer sous ma carte. C'est-à-dire que du coup, une fois que j'enlève ma petite languette, je peux tout à fait mettre mes cartes à plat, ma carte à plat, pour pouvoir la mettre sous enveloppe. Et après, j'ai juste à renfiler, du coup, pour pouvoir la mettre en 3D. D'accord? Donc, vous voyez, c'est juste la petite astuce pour cette carte. Rien de bien compliqué. Donc, pour faire ces petites languettes, je vais venir simplement couper, tac, en biais au milieu et enlever la partie que je ne veux pas. Donc, sur le pli à 1 cm que j'ai marqué. D'accord? Pareil à côté. Donc, vous la faites plus ou moins au milieu. Alors, après, si vraiment vous voulez calculer pour que ça soit vraiment au centre, vraiment au même millimètre près. Mais voilà, le but c'est simplement de pouvoir faire en fait votre languette au centre, en bas de vos deux volants, pour pouvoir ensuite les attacher sous votre carte. D'accord? Et c'est ça qui va nous permettre du coup de la faire. Il y en a plein qui sont arrivés entre temps. Bonjour Geneviève, bonjour Marie, bonjour Muriel, bonjour Brigitte. Bonjour Françoise, bonjour Corinne, bonjour Marie, Dominique, Geneviève, bonjour tout le monde. Ah, vous êtes de plus en plus nombreuses. Donc j'avais pas tort quand j'ai pensé que du coup cette carte vous plaisait, parce qu'apparemment vous êtes toutes là, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc bon, maintenant, une fois qu'on a préparé ces deux volants, on va déjà venir préparer la déco de la base de la carte qu'on a là. Donc c'est l'intérieur parce qu'au final, quand on va mettre nos volets en 3D, c'est cette partie qu'on verra, d'accord? Donc c'est comme si vous faisiez la déco de l'intérieur de votre carte. Donc pour ça, je suis venue sur un papier blanc qui fait 14,35 par 10. Donc 0,5 cm de moins que la moitié de mon papier A4, d'accord? Ça me permet de faire l'intermédiaire en fait entre ma base couleur café qui est assez foncée et mon papier design. Et du coup mes fameuses tulipes, qui vient de mon papier design chez En Fleurs, que je vais venir mettre par-dessus. Donc là du coup de nouveau 0,5 de moins, donc on est à 1 cm d'écart entre la base de la carte et le papier design. C'est-à-dire que là on arrive à du 13,85 par du 9,5. Coucou Christiane, j'avais pas vu que tu étais là. Merci d'être passée, même si tu dois partir, ça fait toujours plaisir. Je suis ravie de te voir là. Tac. Alors, là, j'ai l'intérieur de ma carte, d'accord? Donc, je vous ai dit maintenant, le but, ça va être de venir mettre ça là. Avant de s'occuper de ça, on va venir déjà coller nos papiers à plat. Donc, pareil, du coup, j'ai des papiers blancs, des papiers design. Donc, je vous ai dit, les papiers design, c'est simplement le verso de mes tulipes. D'accord, que je suis venue prendre la version nuageuse qu'on a derrière. Donc mes papiers blancs, hop là, que je fasse pas de bêtises, mes papiers blancs font 7 cm par 9 cm et mes papiers design 6,5 par 8,5. D'accord? Donc là par contre, vu que mon papier est cartonné et que je vais l'arrondir, je vais venir le coller avec de la colle liquide qui du coup me permettra de quand même mieux faire tenir mon papier où il faut.
Donc mes deux papiers sont de la même dimension, sachant que ma séparation pour mes volets, je l'ai fait pile au milieu de ma carte, hein, d'accord? Donc du coup, c'est vraiment la même chose de chaque côté. Je vais venir mettre mon papier design par-dessus. Alors après, si vous préférez garder le côté fleurs avec les tulipes comme on a fait à l'intérieur, vous pouvez aussi, hein. Là, en l'occurrence, moi j'avais envie de changer et mettre le côté nuageux parce que du coup, après, avec mes papillons qui sont par-dessus, je trouvais plus sympa de les mettre dans les nuages que sur les fleurs, sachant que les fleurs étaient déjà sur la base. Tac. Là, pareil. Voilà, donc là, j'ai tous mes papiers de coller, d'accord? Donc, je vous ai dit, le but, c'est d'arrondir un peu. Donc, on travaille un peu le papier pour qu'il prenne une forme arrondie. Pareil pour l'autre. Pour éviter de marquer des plis qui ne sont pas très esthétiques. Le but, c'est simplement d'arrondir. Donc, vous arrondissez avec le doigt, simplement. Comme ça, le papier cartonné, il prend un aspect arrondi. Et après, il va falloir savoir en fait à quel niveau vous voulez mettre vos petits tunnels, si on peut appeler ça des tunnels. C'est-à-dire si vous préférez qu'ils soient plus à plat et qu'on n'ait pas beaucoup d'écart ici, si vous préférez qu'ils soient plus droits pour voir mieux les tulipes. Donc après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc vous choisissez, tac, allez, on va mettre par exemple celui-là par là, et vous venez marquer un point de repère, tac, sur votre papier qu'il y a dessous. D'accord? Donc je suis venue marquer simplement au crayon à papier par-dessus. Et pareil avec l'autre en fonction de là où vous voulez qu'il arrive. Donc là, je vais te mettre là. Tac. Voilà. Le but, ça va être de faire du coup ça y est, une coupe en fait pour pouvoir passer nos languettes à l'intérieur. Donc, je vais reprendre là. Donc, j'ai mon point de repère que je vais venir mettre au milieu, là, sur ma trace de coupe. Et je vais venir faire une ouverture pour pouvoir passer ma languette. Et pareil, du coup, de l'autre côté. Alors, pareil, ça aussi, hein, si vous voulez être au millimètre près, rien ne vous empêche d'y mesurer, d'accord? Tac. On vérifie que la lame est bien passée sur le derrière, parce que du coup, on a quand même 3 épaisseurs. Donc, au pire, si jamais vous ne passez pas de l'autre côté, vous finissez au cutter, hein, c'est pas un souci. Je vais venir effacer mes petites traces de crayon à papier. Et là, ça va me permettre, du coup, d'enfiler ma petite languette, de la retourner de l'autre côté comme ça, sans avoir besoin d'y coller, pour garder mes tunnels, du coup, à plat. Tac. Et là, vous avez la base de votre carte qui, du coup, a pris le volume qu'il avait besoin pour pouvoir faire votre carte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Alors, je vous ai dit, du coup, avec mes feuillages, donc, je suis partie. Donc, je suis partie avec la couleur juste jade. Pour le coup, non, je vous dis une bêtise, soyeuse succulente. Juste jade, c'était hier, pardon. Là, je suis avec la couleur soyeuse succulente. Donc, il y en a une qui va être plus à plat, en l'occurrence, et l'autre qui va être plus droite. Et ça va donner différents effets, du coup, sur ma carte. Donc, je vais venir coller mon feuillage, que j'ai déjà découpé, hein, en l'occurrence, que j'ai fait ça juste avant le live, en l'occurrence. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, ce mois-ci, on a la mini machine de découpe qui est à moins 20%, qui est super pratique. Pour celles qui partent en vacances ou celles qui n'ont pas beaucoup de place dans leur bureau. On a quand même les 3/4 des dailles qui rentrent dedans, donc moi, j'avoue, là, tout à l'heure, j'ai tout fait avec. C'était bien pratique, je l'avais sous la main. Vu le bazar qu'il y avait sur mon bureau, autant vous dire que le fait que ça prenne pas beaucoup de place, ça m'a bien arrangé. Mais moins 20%, du coup, ça vaut quand même la peine. Et on a toute une collection aussi de découpes sur moins 20% avec. Tac, donc là, je remets. Donc je vous ai dit une plus à plat et une plus droite. Bonjour Martine. Je vais mettre le deuxième un peu plus haut aussi.
faire un peu plus de volume qui monte un peu plus. Là, et j'en ai même découpé une quatrième, juste en fait, pour venir la travailler différemment. C'est-à-dire que je vais venir prendre juste le bout que je vais rajouter en bas pour garnir, parce que j'ai pas envie d'en remettre une troisième, j'ai juste envie de compléter en fait là en bas, qui viendra passer sous mon papillon. Je vous montre d'un peu plus près, là, tac. Donc là, j'en ai une. Là, j'ai mis les deux, dont une un peu plus grande. Et là, je suis juste venue rajouter en fait la tête de mon feuillage que je suis venue couper. Et là, c'est pareil, je vais venir en rajouter aussi ici. Donc, hop. Donc, je vais venir séparer mes feuilles, simplement. Parce qu'au final, vos poinçons, quand vous les coupez, quand vous coupez votre papier, rien ne vous empêche de les travailler autrement en fonction du résultat que vous voulez. Hein. Là, tac, et comme ça, je rajoute là un autre niveau de feuillage en bas. Pour que ça soit un peu plus feuillu, si on peut dire, avec le feuillage. Tac, là. Voilà, comme ça c'est un peu plus garni. Mes petits papillons, donc les papillons, les poinçons, ailes splendides, donc je vais relever les ailes. Histoire de les mettre en volume aussi, je vais venir juste mettre de la colle sur le corps. Donc j'en ai découpé plusieurs. Donc, et en fait, je suis venue prendre le tout grand là, qui est juste magnifique. Je suis venue prendre le plus petit qui est là, qui n'est pas tout à fait le plus petit, hein, mais taille moyenne, on va dire, histoire qu'en fait, il y ait une différence. Et le dernier que je suis venue mettre par-dessus, c'est celui qui est là. Un adorable petit qui vient en fait mettre de la couleur donc sur mes papillons. Donc j'ai découpé deux autres petits comme ça, qui sont de la même couleur que mes tulipes pour faire un rappel de couleur avec le papier Calico Coquelicot. Donc pareil, je mets de la colle au centre sur le corps pour pouvoir relever les ailes, pour tout garder en volume en fait. Tac, là. Je vais faire la même chose sur l'autre. Là, voilà. Tac. Donc à chaque fois, donc ça me décolle les ailes, hein. Je vous montre, hop, je rapproche. Ça me décolle à chaque fois les ailes, d'accord? Parce que je colle vraiment que le corps. Puis même sur le papillon qui est dessous, je vais venir le mettre aussi en 3D en relevant les ailes et en mettant de la colle qu'au niveau du corps pour venir le mettre sur mon feuillage. Donc, que de la colle là. Tac. Le grand, je vais le mettre de l'autre côté. Tac. Voilà, ça donne déjà un premier aperçu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Moi, j'avoue, vu qu'il y a tout ce qu'il faut, ça peut que me plaire. Alors, il manque un message quand même. Le message, j'aurais pu tout à fait le mettre à plat ici. Par contre, j'ai voulu garder cet effet justement 3D que j'ai sur cette carte au niveau des tunnels, au niveau des papillons, du feuillage, etc. Donc, je suis venue rajouter aussi en ressort, en fait, mon message qui est du coup, voilà, je suis venue le coller comme ça, simplement, mais qui permet aussi de se mettre à plat. Quand vous enlevez, vous fermez par-dessus et vous envoyez tout à plat, d'accord? Donc finalement, tout est en 3D, mais tout s'aplatit. Donc ça dérange absolument pas. Pour mon message, avec c'est la douceur de cette carte, je trouvais qu'en fait, le tampon, avec toute ma tendresse qui est dans le set de tampon vol d'hirondelle, était tout à fait adapté. Même les hirondelles, elles sont juste magnifiques, les découpes aussi, enfin bref. Aujourd'hui, j'avoue que du coup, dans tout ce que je vous montre, je suis assez fan. Après, je suis peut-être pas très objectif parce que du coup, j'adore tout ce qui est voilà, papillons, oiseaux, feuillages, fleurs. Puis vu qu'il n'y a que ça sur mon projet aujourd'hui, alors, je parle, mais il faut que je trouve mon tampon. Là, avec tendresse. Ah, j'ai perdu quelque chose. Bon, ça tombera pas plus bas, c'est pas grave. Tac. Alors, forcément, votre petite étiquette, vous la faites en fonction de la grandeur de votre message. D'accord? Donc, moi, j'avais déjà préparé en fonction de celui-là.
comment vous faites sur une chute de papier, puis vous coupez autour, hein. Au final c'est la même chose. Tac. Avec toute ma tendresse. En plus l'écriture elle est toute douce aussi. Bref, vraiment tout adapté. Je vais venir mater avec le papier couleur café pour rappeler la base de ma carte. Là. Donc à peu près 0,5 de plus là. Tac. Et je vais venir marquer un pli. Là. Donc tout en laissant le cadre autour, hein, qui va me permettre de venir coller ma petite étiquette de façon à ce qu'elle se relève et qu'elle reste en 3D sur ma carte. Donc après voilà, vous pouvez la mettre carrément, non ça va pas, vous voyez de nouveau pas avec, la vidéo. Vous pouvez mettre carrément sous le papillon proche du deuxième tunnel, vous pouvez la mettre en avant, vous pouvez mettre au même niveau que le premier tunnel que vous avez décidé là, en fonction voilà, de l'effet après que vous voulez. Allez, moi je vais mettre par là, légèrement un peu plus en avant, et centré par rapport à mon tunnel du fond. Tac. Là, voilà, donc mon petit message en 3D, comme le reste de ma carte, mais du coup qui s'aplatit comme le reste. Et qu'est-ce qui manque sur cette carte pour finir? Pour celles qui me connaissent et qui ont l'habitude de me suivre, je pense que vous avez deviné. C'est les strass. Eh oui, ça finit tous mes projets, toutes mes cartes. Aussi, de nouveau, autre chose dont je suis fan. On va rajouter des petits strass, du coup, au centre des papillons, pour illuminer tout ça. Tac. En plus, avec l'outil touche à tout, vous n'avez même pas besoin de viser, ça vient se mettre tout seul en place. C'est nickel. Là, donc j'en mets 3 à chaque fois sur mes petits papillons calico coquelicot. Tac. Alors après, rien ne vous empêche d'en mettre un peu partout aussi, hein. Voilà le résultat de la carte. Le message, les strass, les papillons, les fleurs, les feuillages, les tunnels, tout ce qu'il faut pour plaire, pour amener le printemps un peu plus vite. Je sais pas vous, mais moi c'est un peu gris encore aujourd'hui. Même si les températures sont plus dans le négatif, le soleil est quand même pas complètement là. Voilà, je vous reprends, bougez pas, j'espère que vous êtes toujours là. Ça y est, je suis là. Voilà pour ce nouveau live créatif du jour. J'espère que du coup la carte vous a plu, mais à lire vos commentaires apparemment ça vous a plu, donc vraiment je m'en réjouis. N'oubliez pas que si vous la refaites, j'adorerais pouvoir voir vos versions, donc n'oubliez pas le hashtag CélineStamp. Partagez la vidéo aussi pour en faire profiter vos copines, du coup, si jamais le projet vous plaît. Bien sûr, si vous voulez refaire cette carte, que vous n'avez pas tout ce qu'il faut, que vous avez besoin de matériel, de produits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne. Du coup, ça vous permettra de vous faire plaisir et puis en même temps de me faire plaisir, forcément, bien sûr. Parce que quand je vous présente des projets qui me plaisent, j'adore que les gens puissent aussi les utiliser. Donc, si jamais l'adresse est là, CélineLéger-Stampin'-Up.net. Et si vous aimez recevoir des petits cadeaux en plus, si votre commande n'atteint pas les 200 €, le code du mois est ici. Ça vous permettra de recevoir du coup un cadeau début du mois prochain. Tac, ça y est, je suis là. Un grand merci à toutes. Maintenant, je vais prendre le temps de lire tous vos commentaires parce que j'ai pas eu le temps de tous les voir. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Puis ça sera l'occasion aussi de papoter à côté parce que j'adore prendre le temps de papoter avec vous. Que ce soit en live, que ce soit par message, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, un grand merci. Puis j'espère que vous serez de nouveau là la semaine prochaine pour un nouveau live. À bientôt, bye bye.